Bonjour, nous retrouvons pour un nouveau tuto et cette fois-ci c'est pour faire une carte pardon, avec une fenêtre en forme de triangle. Donc pour faire ce tuto, cette carte, il va vous falloir un morceau de cardstock. Moi je l'ai pris sur un cardstock que j'avais uni un format A4 et c'était un cardstock de 15 sur 27 cm. Il vous faut dans le même cardstock ou une cardstock différent, c'est comme vous voulez, un carton de 14,5 sur 12 cm. Ça va former la base de notre carte. Ensuite, il vous faut du papier décoratif. Donc, moi, j'ai pris ces deux papiers décoratifs. Et donc, il vous faudra un premier. Moi, j'en ai pris deux. Vous pouvez en prendre plus de deux ou un seul. Euh, Donc j'ai pris le cardstock qui va aller au niveau de ma carte qui est ici. Donc la dimension c'est 12 sur non 11,5 pardon, 11,5 sur 14 puisque ma base fait 12 sur 14,5. Donc 11,5 sur 14. On enlève toujours un demi-centimètre. Et pour ma carte, ma base de carte qui est ici, j'ai pris un cardstock de 14,5 sur 10 cm. Alors, toujours un demi, sauf que là, j'ai pris 10 cm parce que en dessous, je vais mettre deux bandes, un de la couleur de le même papier décoratif que celui-ci et un de ce papier-ci. Ce sont des bandes de 0,8 cm sur 14,5 chacune. Et enfin, en dehors de toute autre décoration, parce qu'après, vous pouvez décorer comme vous voulez votre carte. Et je vous montrerai aussi une variante avec un œillet et un ruban ou de la ficelle au bout pour pouvoir tirer la carte. Ou alors une carte toute simple, vous pouvez aussi. Et donc, il vous faut falloir, moi j'ai pris un petit papillon parce que j'aime bien les papillons, mais vous pouvez prendre soit une fleur, soit n'importe ce que vous voulez, une décoration en bois, un écusson, je sais pas moi, voilà, un petit, par exemple, voilà, une petite décoration en bois comme ceci, qu'on mettra à la base de la fenêtre, euh, voilà, ce qu'on veut, ou une fleur, ou voilà, on a des fleurs, les fleurs de chez Action comme celle-ci, vous pouvez aussi prendre ceci. Voilà, moi j'ai pris le papillon. Vous pouvez prendre aussi tout un autre animal, libellule, abeille, ce que vous voulez. Donc pour commencer, on va prendre notre base de cardstock de 15 sur 27. Et moi j'ai avancé le travail, mais celles qui ont des planches de rainurage, vous pouvez faire avec votre planche de rainurage. Sinon, vous prenez avec une règle, un crayon de papier et un plioir. Voilà, vous pouvez marquer vos plis. Donc, sur ce cardstock en format paysage, vous allez faire un pli, un premier pli à 7 cm. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, un premier pli à 7 cm. Ensuite, vous retournez votre carte, votre cardstock, et vous faites un pli à 7,5 du bord. Donc, j'ai mon cardstock comme ceci, je fais un premier pli à 7 cm du bord, je le retourne et là je fais un pli à 7,5 du bord. Je retourne mon cardstock et là on va faire les marquages pour la fenêtre. Donc on prend, je vérifie, voilà, mon pli de 7 cm de ce sens-là, ici. Mon pli de 7 cm est là. Donc on va faire les marquages sur ce pli de 7 cm. Donc, alors si on veut faire notre fenêtre ici, de ce sens comme ceci,
on va faire nos marquages en commençant par le haut. Si on veut une fenêtre ici, on va faire nos marquages en commençant par le bas. Moi, je veux que ma fenêtre soit ici. Donc là, je vais faire un premier marquage à 6 cm de mon pli de 7 cm. Donc à 6 cm du pli de 7 cm et à 5 cm du pli du bord haut. Donc si jamais je veux faire ma fenêtre ici, je le fais à 6 cm de mon pli de 7 cm et à 5 cm du bord bas. Donc là, moi, je veux là-haut. Donc là, et là, je mets à 6. Donc là, j'ai un premier. Moi, je mets une croix, mais vous pouvez mettre un point. Donc, un premier point qui se trouve à 6 cm du bord de 7 cm et à 5 cm du bord haut. Ensuite, je vais venir faire un marquage à 4,3 cm de mon pli de 7 cm. Donc 4,3 de mon pli de 7 cm et à 4,3 de mon pli en bas de 7,5. Et donc, j'ai mes 3 points pour faire mon triangle. Donc, celui-ci et les deux là à 4,3 de chaque pli. Donc, je relie le tout. Voilà. Et quand j'ai relié le tout, soit je découpe au ciseau, ou soit je le fais avec le scalpel. Donc je vais venir découper là où j'ai mes traits. Donc c'est tout simple. Je viens et je découpe là et je vais venir également découper en bas le long de mon trait. Et voilà, ça nous forme ceci. Donc là, je vais effacer mes marquages et je vais venir marquer mes plis. Voilà, donc j'ai ma base de carte qui est formée. Voilà. Donc, on va venir coller le tout. Donc, c'est tout simple. Pour coller le tout, on va prendre... Alors, soit on prend de la colle, soit on prend du scotch double face. Et moi, je vais venir mettre de la colle pour fermer ma carte ici. Et de la colle que je vais venir mettre le long pour pouvoir fermer ma pochette. Donc là, je mets un mince filet. Et donc, je mets de la colle aussi également là. Je viens fermer. Je prends en chiffon pour enlever l'excédent de colle et je viens fermer ma carte.
et ma base de carte est faite. Donc là, maintenant, on va venir coller. Donc normalement, on va venir coller donc notre... Donc je mets notre papier décoratif. Donc là, il va falloir faire le marquage pour la fenêtre. Donc je vais venir voilà. Donc en fait là, j'ai marqué les bases de mon triangle. Là, je viens marquer. Donc là, ça va être la base de mon triangle. Donc ça à 5 du bord. Et donc là, si je le mets ici, ma base de triangle arrive ici. Donc c'est à 6 du bord. Donc là, j'ai mon premier trait qui est à 6 cm de mon bord là, 5 cm de ce bord là. Là, je sais que quand je mets ma... Donc en fait, ma carte, elle va arriver comme ceci. Donc là, j'ai bien mis, je revérifie que j'ai bien mis mes marquages correctement. Oui, c'est bon. Et c'est bon. Donc là, je sais que il va falloir... Donc ma fenêtre du papier jaune arrive là. Il faut que j'en enlève 0,25. Donc je fais un marquage là. 0,25 du bord. Voilà. Donc là, quand j'ai mis ma carte ici, ma base... La base du triangle arrive là. D'accord? Donc là, il faut que j'en enlève 0,2. Donc, et je sais que là, ma base arrive comme ceci. Donc là, j'ai mon repère ici. Alors, je reprends depuis le début. Donc, pour pouvoir, parce que là, il va falloir refaire la fenêtre qu'on trouve ici. D'accord? Donc, pour pouvoir la faire, alors, il y a deux solutions, parce que moi, en fait, j'ai fermé trop tôt mon enveloppe. Soit vous ne fermez pas votre enveloppe, vous venez mettre en sens inverse, comme ceci, votre carte, comme elle va être placée, c'est-à-dire, vous mettez votre carte comme si vous alliez la coller, vous la retournez et vous faites vos marquages de la fenêtre. Et ensuite, vous enlevez, quand vous avez votre marquage, par exemple là, on va dire que c'est le marquage de votre fenêtre que vous avez obtenu. Vous allez enlever, vous allez vous mettre à 0,25 et à 0,25 ici, à 0,25 de là, et vous allez retracer et découper. Et comme ça, vous avez votre bord bien appliqué. Moi, j'ai oublié de le faire, donc je suis obligée de prendre mes repères comme ceci. Donc, je mets correctement
ma base, j'ai fait un repère, je ne l'ai pas mis correctement, voilà. J'ai fait un repère à peu près là où arrive mon triangle de ma carte jaune. Ensuite, je l'ai décalé pour avoir mon repère là où arrive ma pointe. Et là, je l'ai mis comme ceci pour savoir, en mettant mon décollage, pour savoir où arrive la pointe ici. Pardon. Où arrive la pointe ici. Donc là, j'ai mes repères, j'ai mes deux repères, j'enlève 0,2 et je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai enlevé 0,2, je trace ma fenêtre. Je vérifie si c'est quand même, si je me suis pas trop trompée. Oh. Non, c'est bon. Et donc là, je vais venir découper. Voilà, donc j'ai découpé également donc ma fenêtre. Et donc, elle va venir s'appliquer comme ceci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller donc les papiers décoratifs. Donc ma partie ici, la partie également là et ma partie ici. Donc c'est tout simple, je prends de la colle, je viens en coller le dos de mon papier décoratif. Et je viens. Alors, moi je ne me sers pas de comment dire. Voilà, c'est bon. Voilà, je ne me sers pas de scotch double face parce que quand vous faites avec du scotch double face, ben après quand vous pour la positionner, en fait vous pouvez plus bouger. Alors que là, ben je peux jusqu'au dernier moment, si je vois que c'est pas bien mis au niveau de ma fenêtre, ben je peux toujours rectifier les choses. Donc là, je vais venir coller mes deux bandes. Voilà. Donc, une première bande ici. Alors, j'essaye d'être bien droit et que les deux bandes arrivent bien au bord de chaque et mon autre bande. Et j'essaie d'avoir le même espace entre. Voilà. Donc j'ai collé donc mon papier décoratif avec ma fenêtre. Ah là, il me manque un petit bout de colle, j'ai l'impression. Je vais rajouter un bout de colle, donc c'est simple. Je prends un papier, je mets de la colle par-dessus et je vais venir le glisser dessous, là où il manque de la colle. Voilà. Voilà. Il va falloir que je le fasse aussi en dessous. Donc voilà, j'ai mis mon papier avec la fenêtre, ma bande là et ma petite bande, mes deuxièmes bandes. Donc là, maintenant,
la base. Non, il reste plus qu'à coller. Donc là, moi, je vais coller mon petit papillon donc à la base de la fenêtre, ici. Donc là, sur le papillon. Alors, si vous avez que vous collez quelque chose, euh, alors si ça va sûrement dépasser au niveau de la fenêtre, il ne faut pas venir coller votre partie qui se trouve sur la fenêtre. Sinon, vous allez vous coller, vous n'allez pas pouvoir mettre votre carte ensuite dedans. Donc, en fait, vous collez simplement la partie qui se trouve sur le dessus. Et vous laissez, en fait, libre là. Moi, je pense que je vais coller simplement le corps du papillon. Donc là, je vais prendre ma colle avec mon flacon imprécision. Voilà. Et je vais venir donc coller, je vais simplement coller le corps et les ailes du les corps et les antennes du papillon. Et le corps, je vais le laisser libre. Donc je le mets juste au niveau de la fenêtre. Voilà. Et j'essaye de le mettre bien droit, le plus droit possible. Voilà. Et moi, je laisse ces petites ailes comme s'il allait s'envoler. Donc voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'intérieur. Donc la carte, donc tout c'est tout simple. Je prends ma carte. Alors là, moi, je veux que ce soit mon... C'est pour ça que je l'ai mis de ce sens-là. Parce que voilà, je voudrais faire que apparaisse au-dessous mon petit dessin là de fleurs. S'il avait été de l'autre côté, j'aurais mis ma fenêtre de l'autre côté. Donc je fais attention quand je colle mon papier. Donc là, moi, je vais simplement... Il suffit de coller votre papier décoratif sur votre base de carte. Voilà, c'est tout simple. Donc je colle ma carte papier là sur mon cardstock jaune et ma carte est pratiquement finie. Donc en fait, elle va venir se glisser comme ceci. Donc voilà. Et on voit apparaître donc mon petit dessin. Donc comme je vous disais, soit on la laisse comme ceci, ou soit on met un œillet. C'est comme on veut. Et donc là, il ne reste plus qu'à mettre mon petit sentiment qui va venir apparaître là. Donc je vais chercher un petit sentiment, parce que j'ai oublié de le sortir, et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé mon petit sentiment, c'est prendre son temps. Voilà, donc je me suis assurée, alors soit vous vérifiez que en fait la phrase va apparaître au niveau de la fenêtre, ou vous pouvez aussi mettre une plus grande phrase et on verra qu'un petit bout de la phrase. C'est comme vous voulez. Donc pour savoir où est-ce que je vais tamponner, je vais mettre ma carte à l'intérieur. Voilà, je la mets correctement à l'intérieur. Et là, je soulève un peu les ailes de mon papillon. Je vais faire mon marquage de ma fenêtre. Alors légèrement, pour pouvoir gommer. Voilà. Et donc je sais que ma fenêtre va apparaître ici. Donc mon tamponnage, il doit être au milieu. Donc il doit être au milieu de ma fenêtre. Donc c'est tout simple. J'ai pris mon tapis. J'ancre tranquillement partout.
Je me disais, pas possible, il est à l'envers. Donc c'est prendre son temps. Et donc je vais venir le tamponner là, au milieu de ma fenêtre. C'est-à-dire ici. Impeccable. Voilà, donc ça donne ceci. Il ne me restera plus qu'à effacer mes traits. Donc là, je vais nettoyer mon tampon et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai attendu que mon tampon soit sec et là, je vais venir effacer donc mes traits de repérage. Alors, on fait aussi attention si on veut mettre un œillet ici avec une petite ficelle pour le tirer, on fait attention à décaler un peu notre tampon parce que si là je mets un œillet, là ça va tomber sur le S et on verra plus rien. Donc là je ne vais pas mettre d'œillet avec une ficelle, mais pour ceux qui ont envie de mettre un œillet avec une ficelle, il vaut mieux laisser un petit espace ici pour pouvoir mettre l'œillet. Parce que si vous mettez l'œillet avant votre tamponnage, ça risque de vous gêner pour faire le tamponnage. Donc voilà, ma carte est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc ça, je vous laisse la décorer tranquillement. Donc là, je vais sûrement mettre des petites fleurs ou du petit tamponnage, des choses comme ceci. Et également au niveau ici. Donc voilà, la carte en elle-même est terminée. Après, c'est que de la décoration en fonction de vos envies. Donc voilà, voilà pour la carte. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.